Aujourd'hui, je vais vous montrer ma journée de travail, une de mes journées de travail, hein. Bon, là, déjà, je vais traverser la rue, hein, faut faire gaffe, c'est vert, bon, vert pour les voitures, mais rouge pour les piétons. Mais je traverse quand même, parce que vous savez, je traverse à la parisienne. Et non, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de voitures, et je n'ai pas envie de perdre du temps. Enfin bref, je vais vous montrer une de mes journées de travail, hein, ma journée quotidienne depuis ces 2 semaines et demie à peu près. Parce que, comme vous le savez, j'ai commencé un nouveau travail à temps partiel en tant que chauffeur-livreur, entre guillemets. Mais bon, je vais essayer de vous montrer toutes mes tâches, si je peux, parce que je sais pas en fait si je suis vraiment autorisé à filmer, mais bon, je vais quand même le faire. En tout cas, je vais filmer les tâches principales que je fais. Mais pour le moment, en attendant, je vais me diriger vers le parking où j'ai garé ma moto. Donc c'est un parking souterrain, hein, vous allez voir. Bon, après je sais pas si je vais vous montrer quand je vais conduire en moto, parce que c'est un peu dangereux, dans le sens où déjà j'ai pas les équipements, et j'ai peur en fait de si je parle si je parle de façon générale, je ne serai pas concentré sur la route. Enfin bref, là, donc je me dirige vers le parking, hein, comme je l'ai dit. Et en fait, pour ce travail, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais je pense, je réfléchis à le quitter, tout simplement parce que déjà, ça me fait chier, hein, pour beaucoup de raisons, mais une des raisons aussi que je n'ai pas évoquées, que je n'ai pas mentionnées dans ma vidéo, c'est, je pense aussi, que l'annonce du travail et le travail en lui-même ne correspondent pas, en fait. Ce n'est pas vraiment bon, je l'ai dit, je ne m'attendais pas à faire tout ça, hein, et ça, j'aime pas du tout, parce que ils disent une chose et ensuite ils disent autre chose, et ça, je déteste ça. Bon, attendez, là, je vais traverser. Bon, là, je suis autorisé à traverser, hein, vous voyez le petit bonhomme vert. Bon, donc je disais, je songe à quitter ce travail parce que déjà, l'annonce ne correspondait pas à l'offre, au travail en lui-même. Une prise de poste à 7 heures qui tourne à 8 heures, à 9 heures. Rien n'est carré déjà dans cette entreprise-là. Ils disent de faire une chose et une autre. Et j'aime pas les choses comme ça, quand ce n'est pas carré, quand ce n'est pas clair, hein. Et donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que c'est très fatigant en fait. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer quand je vais charger des choses, pousser les choses dans la rue. Et aussi parce que en fait je travaille plus que ce qui était prévu. Normalement, je suis supposé travailler 4 heures par jour. 4 heures, hein. Donc de 8 heures à midi maintenant. Mais en général, ce que je fais, c'est que je finis aux alentours de 13 heures. Donc je travaille plus ou moins 5 heures par jour au lieu de 4 heures. Bon, vous allez peut-être me dire, 1 heure en plus, ce n'est rien. Mais pour moi, ça change vraiment quelque chose. Parce que, comme vous le savez, je donne des cours après, dans l'après-midi. Donc, il faut que je rentre plus tôt chez moi pour pouvoir me reposer déjà, pour pouvoir manger. Parce que pour avoir ma pause, parce qu'en fait, pour ce travail, comme c'est 4 heures, je n'ai pas vraiment de pause. Et donc, moi, ça me fatigue. Et c'est pour ça, ça affecte mon travail principal qui est d'enseigner, et je n'aime pas ça. Bon, là, vous allez voir, il faut que j'utilise un badge pour pouvoir avoir accès au parking. Donc, c'est assez sécurisé, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu sombre ici. Donc, vous voyez, plein de portes de sécurité, hein, pour avoir accès à la moto. Comme je le disais, hein, donc je pense que je vais couper le montage, couper la vidéo, pardon, à partir du moment où j'arriverai à ma moto, parce que je ne vais pas filmer quand je serai en moto. Mais je vais quand même vous montrer ma moto. Bon, attendez, là, vous voyez le parking. Euh, je garde mes lunettes de soleil. Ça fait un peu... En parlant, bah, je me suis trompé de chemin. Attendez, je reviens sur mes pas. Donc voilà, donc c'est assez vide, hein, parce que en fait, là, au moment où je tourne cet épisode, nous sommes le 14 juillet. 14 juillet, c'est la fête nationale en France, et oui, je travaille le 14 juillet, jour national en France, et je ne serai pas payé double, je pense. Déjà, les heures sup que je fais, je pense pas que je serai payé, hein, parce que là, jusqu'à présent, j'ai fait pas mal d'heures sup, et je pense que, bon, en fait, c'est un peu du bénévolat, je ne serai même pas payé. Donc voilà. Donc je suis arrivé à ma moto.
Donc vous allez avoir une meilleure vue de ma moto, de ma belle moto. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est une Kawasaki Vulcan S. Voilà, donc je vais me préparer pour aller au travail et je vous retrouve tout de suite une fois que je serai arrivé sur mon lieu de travail. À tout de suite. Bon, je viens de me garer, le trajet a été plutôt sympa, il n'y avait pas beaucoup de voitures, parce que comme je vous le disais, hein, c'est le 14 juillet au moment où je tourne ce vlog, et donc il n'y avait pas beaucoup de trafic, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Mais du coup, je suis un peu trop tôt, hein, je suis arrivé un peu trop tôt, donc je pense que pour le moment, je vais me diriger vers cette boulangerie. Bon, donc vous voyez encore une fois, c'est, je traverse la rue un peu comme un Parisien, donc un peu à l'arrache, hein. Donc d'habitude, je ne vais pas à cette boulangerie-là, hein. D'habitude, je ne mange pas vraiment le matin. Mais pour vous, je pense que je vais commander quelque chose, hein, pour vous montrer un peu comment on commande quelque chose dans une boulangerie. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre, hein, je vais voir. Je ne sais pas si je peux filmer en fait. Donc je vais peut-être mettre en mode silencieux. Donc on va voir comment ça va être. Je vais peut-être mettre la caméra là. Bonjour, c'est possible d'avoir une brioche au chocolat et un café allongé s'il vous plaît. Une brioche au chocolat s'il vous plaît. Ça ira, merci. Sans sucre. Ah, merci. Au revoir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commandé une brioche au chocolat et un café allongé. Je vais essayer de me trouver un endroit pour me poser et manger ça tranquillement. Et comme vous avez pu le voir, c'était un peu long, hein, je sais pas, peut-être que l'employée était nouvelle. Bon, le café est un peu chaud, dans mes doigts là. C'est vrai que j'ai pas trop d'équipement là pour poser ma caméra. J'aurais dû ramener quelque chose en fait, mais j'ai quelque chose, mais bon. Aussi, vous demandez, pardon, peut-être pourquoi est-ce que je porte une casquette et des lunettes de soleil? Tout simplement, en fait, c'est parce que quand je travaille, comme je l'ai dit, hein, je vais marcher dans la rue et il y a beaucoup de soleil et je n'ai pas envie de bronzer, je n'ai pas envie d'avoir un coup de soleil. Du coup, je mets des lunettes de soleil et une casquette. Enfin, là, je vais me trouver un endroit pour me poser tranquillement et profiter de mon petit déj, hein. Attendez, je vais peut-être couper pour le moment, pendant que je cherche un endroit où me poser, hein. Bon, à tout de suite. Bon, j'ai pas vraiment trouvé d'endroit où me poser, hein. Je vais me mettre comme ça, hein, à l'arrache. Donc voici le petit café, allongé, hein, comme on dit. Ça diffère d'un expresso, c'est-à-dire parce que en fait, il y a un peu plus d'eau, donc il y a un peu plus de quantité. Et ça, c'est une brioche. Bon, je vais essayer de la sortir, pour que vous la voyez, hein. Une brioche, hein, au chocolat avec des pépites de chocolat. Donc je vais manger ça, en attendant de commencer le travail. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour ce travail-là, je dois pointer. C'est-à-dire que, quand je commence, ma journée, je dois aller sur mon téléphone et indiquer que je commence ma journée. Et quand je termine ma journée, je dois aussi l'indiquer sur, leur application. C'est ce qu'on appelle le pointage. Donc voilà, j'ai encore coupé, le temps de manger, hein. Allez, bonne app. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit déjeuner express et je vais me diriger donc vers mon lieu de travail. Bon, je vais pas vous dire exactement où c'est, hein. Enfin, bon, vous voyez la gare maintenant, bon, vous savez où c'est exactement. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je le disais, en fait, je dois pointer avec mon téléphone lorsque je commence ma journée. Donc, je vais vous montrer ça, hein, rapidement. Donc voilà, j'ai mon téléphone, j'utilise, leur application, c'est celui-là. Donc vous voyez, blablabla, ouais, OK, et là, vous voyez, chronomètre, démarrer. Donc je dois faire ça, en fait, quand je suis proche de mon lieu de travail, hein, parce qu'il me repère avec mon GPS. Donc je fais démarrer, donc il est 7h58, hein, je suis supposé commencer à 8h.
Avant, j'arrivais un peu plus tôt, pour commencer un peu plus tôt, mais comme je vous ai dit, hein, je fais souvent des heures sup et donc ça me fait chier et comme c'est des heures sup non payées, je crois, enfin bref, là, je vais démarrer. Donc voilà et ça y est, j'ai pointé. Donc maintenant, je vais me diriger vers, bah, mon lieu de travail, hein, bah, de toute façon, là, je suis à 2 pas et je vais commencer ma journée. Voilà. Bon, je range mon téléphone, hein. Bon, c'est fermé là, il me laisse pas rentrer. Comment je rentre là? Parce que comme je vous ai dit, hein, regardez, normalement c'est 14, bon ils ouvrent à 8 h. Là j'ai pas accès. Par où je rentre maintenant? C'est la première fois que ça m'arrive, peut-être par là. Un instant, non, c'est aussi fermé, pas accès. Bon, parce qu'en fait là je dois aller récupérer des boîtes, les boîtes hermétiques, des boîtes hermétiques et un chariot, hein, pour pouvoir charger. Donc pour le moment j'ai pas accès. Par où je rentre là? Faut que je... Salut! Bonjour! Comment je rentre? Ah, merci! Bonjour! Ça va et toi? Bonjour! Bonjour l'équipe! Bon, ça va? Ça va? Ça va et toi? C'est possible d'avoir la clé pour descendre? Parce qu'il faut que j'aille chercher. Ok. Bonjour? Ah, merci. Voilà, j'ai dû prendre la clé pour avoir accès au sous-sol via l'ascenseur. Je dois aller récupérer, comme je l'ai dit, hein, un chariot, enfin, un chariot, c'est un truc sur une roulotte, hein, c'est... Bon, voilà l'ascenseur. Donc je vais aller récupérer des boîtes hermétiques que j'avais laissées hier, et un petit chariot, une petite roulotte, vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, fallait avoir accès avec la clé, hein, le -1, vous voyez, il faut mettre la clé pour avoir accès, c'est un peu sécurisé entre guillemets, hein. Donc, donc je suis au sous-sol du supermarché. Je sais pas, non, je suis pas autorisé à filmer, je crois, mais je m'en bats les steaks. C'est-à-dire, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Bon, c'est une expression très familière pour dire je m'en fous, je m'en fiche, je ne m'en soucie pas. Donc, je m'en bats les steaks. Donc, petite expression très familière, surtout pas utilisée avec n'importe qui. Voilà, donc là, c'est un peu les chambres froides, on va dire. C'est un peu, il fait un peu froid. Donc, voici. Bon, je filme un peu par là. Bon, ça va s'allumer normalement, voilà. Ça, c'est les boîtes hermétiques, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est dedans que je mets hop, c'est dedans que je mets les produits. Donc je mets les produits à l'intérieur, ensuite je ferme la boîte et je peux transporter ça sur des roulottes comme ça. Vous voyez, c'est un truc un peu, à l'arrache, hein. Je pose les boîtes, hein, donc je dois remplir les boîtes de produits, frais ou pas frais, hein, bon, parce qu'on fait des produits chauds aussi. Mais comme vous le voyez, en fait, c'est pas très hermétique, hein, c'est soi-disant hermétique pour la sécurité, pour, tout ce qui est, hygiène et cetera. Mais bon, c'est fait un peu à l'arrache parce que même cette boîte-là, en fait, elle se ferme à peine, hein, vous voyez? Et surtout celle du bas, en fait, bah, on n'a pas de couvercle et donc je mets ça comme ça. C'est supposé, protéger encore une fois pour, raison d'hygiène. Mais bon, comme vous voyez, hein, il y a rien de rien de spécial, hein. Enfin bref, donc je vais ramener ça dans l'autre supermarché, hein, parce que c'est mon taf, hein, de faire des allers-retours comme ça, de faire la navette, comme on dit, entre ces 2 supermarchés. Et tout à l'heure, comme quand vous m'avez entendu dire bonjour, ça, c'était l'équipe, des sushis, entre guillemets. Ils font que des sushis, hein. Et donc ça, je suis supposé ramener leurs, produits, ce qu'ils font, hein, leurs sushis, dans l'autre supermarché que je vais vous montrer. Bon, là, je vais y aller. Je vais couper encore un peu. C'est vrai que je fais beaucoup je coupe souvent là, parce que je trouve que c'est pas intéressant, les passages entre les différents endroits comme ça. Mais bon, à tout de suite. Bon, merci. Je vais de l'autre côté, il y a des trucs à ramener ou pas? Je vais directement là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs à ramener pour le moment ou... Non, bien commencer. Nous commencer à 7 h du matin. Ah, 7 h, ouais. Ah, d'accord. Bon bah je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
Ah, tout à l'heure. Donc, là, vous voyez, je sais pas si vous m'entendez avec le bruit, hein. Je suis supposé pousser le chariot. Voilà. Voilà ce que je fais pendant 4 heures. Donc, faut que je fasse attention. Parce que, bon, aujourd'hui, comme je le dis encore une fois, hein, c'est le 14 juillet. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas mal, j'aime bien. Donc ça, je pense que ça va être une journée assez tranquille au final. Bon, là vous voyez, parce que c'est des petites roues à la con comme ça. Pour les petits trottoirs, des fois, quand c'est trop chargé, en fait, faut que je soulève le chariot. Hein. En fait, je sais même pas si on appelle ça un chariot. C'est des trucs sur roulettes, une planche sur des roulettes. Enfin bref, là, je me dirige vers le deuxième supermarché. Hein. Comme je vous ai dit, mon taf, ça consiste à faire le transport de ce truc-là entre les différents supermarchés, parce que chaque supermarché cuisine des choses différentes. Et donc, je dois prendre les produits de l'autre supermarché et le ramener de l'autre côté. Et ensuite, de l'autre côté, je vais ramener l'autre produit ici. Vous voyez, hein, c'est ça, livraison. Leur offre, hein, chauffeur-livreur, entre guillemets, hein, c'est plus de livraison entre deux supermarchés qui sont à environ 500 mètres l'un de l'autre. Et là, bon, je sais pas si vous arrivez à m'entendre avec ce bruit-là, parce que voilà, quand je pousse la planche à roulette, là, ça fait beaucoup de bruit. Mais bon, là aujourd'hui, il fait assez beau, encore une fois, hein, comme vous pouvez le voir, hein, le ciel est bleu, il y a du soleil, c'est une journée magnifique. Et en fait, comme je le disais, hein, pour le moment, ça va encore parce qu'il fait beau, mais je redoute le jour quand il pleuvra, quand il va pleuvoir. Faire ça sous la pluie, franchement, bon, ça va être peut-être difficile. Et c'est pour ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle je pense ici à partir. Hein. Je vous avais donné d'autres raisons au tout début de ces vlogs. Hein. Et faire ça sous la pluie, en fait, bon. Et dans le froid aussi, bon, je sais pas si ça va être bien. Physiquement, ça va être encore plus dur, je pense. Déjà, là, avec la chaleur, c'est difficile. Mais sous la pluie et sous le froid, peut-être ce sera encore plus difficile. Et donc, après, comme je l'ai dit, hein, c'est surtout aussi par rapport aux horaires. Parce que moi, finir après-midi, j'ai remarqué là, c'est pas terrible pour moi pour commencer mon deuxième travail. Dans l'optique, mais dans l'idéal plutôt, pour moi, ce serait de commencer un travail encore plus tôt et finir plus tôt. Mais vraiment finir à midi pile, finir à midi maximum. Parce que finir après-midi, donc après 12 heures, après midi, c'est compliqué pour moi. Donc j'aimerais bien en fait trouver quelque chose où je pourrais finir avant midi, genre même 11 heures, quelque chose comme ça. Et en fait, ça me dérange pas même de commencer à 5 heures du matin ou 6 heures du matin. Même. Parce que bon, là, je commence à 8 heures jusqu'à midi. Ça, c'est mes horaires supposés. C'est les horaires que je suis supposé faire, hein, 8 heures midi. Mais je finis souvent à 13 heures, aux alentours de 13 heures. Et donc, je dois courir. J'ai pas le temps de bien me reposer. Donc, ça me fait chier. C'est aussi surtout pour ça que je pense que je veux quitter ce travail-là. Et aussi parce que je suis pas supposé faire ça. Je pensais pas faire ça en fait. Je pensais être dans ma voiture tranquille, hein, conduire, écouter mes podcasts. Bon, c'est peut-être quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas encore parce que en fait aujourd'hui c'est assez calme et je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup de ventes hier et donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de travail aujourd'hui. Donc c'est bien aussi. Bon, on verra. Bon, là je me dirige très lentement vers l'autre supermarché. Je vais peut-être couper et vous montrer au moment où j'arriverai. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai un peu galéré pour rentrer dans le deuxième supermarché, parce que c'est pareil que l'autre, hein. Comme c'est le 14 juillet, ils ont un peu changé les horaires, et donc j'ai dû attendre qu'une personne m'ouvre la porte. Bon, maintenant, pardon, je suis dans le sous-sol du deuxième supermarché. Oh, bonjour! Bon, désolé, j'ai dû couper d'un coup tout à l'heure parce qu'il y avait le manager, donc je voulais pas qu'il m'attrape avec la caméra en main en train de vlogger, parce que comme je l'ai dit, hein, normalement je ne suis pas autorisé à faire ce genre de truc. Enfin bref, là je vais retourner encore une fois dans l'autre magasin, parce que là il m'a demandé d'aller chercher d'autres
trucs, hein, des gants, des étiquettes, des choses comme ça. Donc, en plus de faire la navette pour les différents produits qu'il cuisine, je dois faire aussi la navette pour ce genre d'équipement, hein, des petits trucs comme les gants, les étiquettes, des sauces, etc. Et donc là, maintenant, je vais utiliser un caddie pour pouvoir transporter tout ça. Et donc, bah, comme je l'ai dit encore une fois, ma tâche principale, hein, c'est vraiment de faire la navette entre ces 2 supermarchés. Et le 3e qui se trouve, plus à Paris. Parce que bon, là, vous avez vu au début, hein, je suis à Vincennes. Donc, le 3e supermarché se trouve à Paris et là, je dois utiliser la voiture. Et c'est ça aussi qui me dérange parce qu'en fait, dans l'annonce, quand ils avaient dit chauffeur-livreur, moi, honnêtement, je m'attendais seulement à faire de la livraison en voiture et charger le camion, une voiture, hein, une petite camionnette ou quelque chose comme ça. Mais au final, en fait, bah, je fais des livraisons à pied où je dois pousser des choses comme ça dans la rue, en pleine rue. Et en plus, le mec est tout le temps sur mon dos, hein, le manager. Par exemple, bon, je vais peut-être essayer de vous montrer, je sais pas si je pourrais, mais lorsque je mets des étiquettes, hein, je suis dans un coin de la cuisine, tranquille, et en fait, bah, je suis dans un coin où je ne mets en danger personne, je ne dérange personne. Et la dernière fois, en fait, j'avais écouté des podcasts, hein, j'ai mis mes écouteurs, mais seulement dans une seule oreille. Donc, afin de pouvoir être conscient de ce qui se passe autour de moi. Et le mec, il arrive, il me dit juste, bah, enlève tes écouteurs, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi. Ouais, des petites choses comme ça de micromanagement, là. Et tout le temps aussi à me dire, oui, fais ci, fais ça, et est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait, et cetera. Tout le temps à me surveiller constamment. Bon, je sais que je débute, mais encore une fois, les tâches ne sont pas compliquées. Il y a pas besoin d'être un scientifique pour faire ces tâches-là. Et j'aime pas du tout, en fait, de tout le temps faire un rapport comme ça, tout le temps être surveillé. Et le pire, c'était hier, hein, il m'a vu, partir dans l'autre magasin, hein, qui est à Paris. J'ai dû prendre la voiture. Donc, vous imaginez, à Paris, c'est embouteillé, c'est-à-dire il y a beaucoup de voitures. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour revenir. Et lorsque j'étais revenu, j'étais déjà chargé avec d'autres trucs. Et il m'attrape, il me dit: «Oui, tu où? On t'attendait pour livrer les shows». Moi, je lui dis: «Beh, je suis parti dans l'autre magasin à Paris». Le mec, il m'a vu partir en plus. Bon, en bref, là je me plains, mais tout ça pour vous donner un exemple, en fait. Pourquoi aussi je souhaite quitter ce taf-là? Parce que moi, en fait, de façon générale, j'aime pas travailler avec des gens incompétents. Et quand un manager, quand je le trouve incompétent, moi ça me frustre, ça m'énerve et ça me donne pas envie de travailler avec, des gens qui sont moins compétents que moi. Et donc là, voilà, c'est une autre raison pour laquelle, je souhaite, quitter ce taf, trouver un autre travail, si possible plus tôt le matin, afin de finir plus tôt. Après, encore une fois, ça me dérange pas de faire des heures ou quoi que ce soit, tant que ça a été, on va dire, convenu. Parce que comme je l'ai dit, normalement, ça devait être, 4 heures par jour, et pas 5 heures. Enfin bref, voilà, je vais me diriger, vers l'autre, magasin. Comme vous pouvez le voir là, il fait très beau, il n'y a pas beaucoup de gens et je pousse mon caddie tranquille. Après, en soi, le travail est assez tranquille, on va dire, entre ces petits trajets-là. On ne me fait pas trop chier. C'est lorsque j'arrive dans le magasin que je commence à m'embêter un peu. C'est vrai que là, je me plains beaucoup, hein. Euh, mais bon, c'est ça, ça fait partie du vlog, hein, pour rendre la chose un peu, rendre la chose un peu plus authentique, hein, partage d'expérience, mon ressenti actuel au moment où je filme, hein. Là, il fait très, très chaud, hein. Bon, vous voyez, je porte encore mes trucs. Parce qu'encore une chose, hein, en fait, quand je suis arrivé, c'est vraiment ils m'ont rien donné, pas de gants, pas de vestiaire où poser mes affaires, rien du tout. Et donc, bah, comme je suis en moto, j'ai pas de coffre, hein, où poser mes affaires. Donc, bah, du coup, je garde tout sur moi. Donc, bon, après, pour le moment, ça va, c'est un manteau, assez ventilé pour l'été, mais il fait quand même chaud. Et donc, c'est aussi une autre raison, hein, que je veux quitter ce taf. C'est parce qu'il y a pratiquement aucun avantage, en fait. Il y a pas d'avantage en nature, parce que je n'ai même pas le droit de prendre la nourriture, en fait. Tout ce qui est périmé, par exemple, eh bien, ou même pas périmé, parce que parfois il y a des produits qui sont soi-disant périmés le jour même, et je n'ai pas le droit de le prendre, même pas, ils le vendent même pas à moitié prix, rien du tout. Je suis supposé jeter, cette nourriture-là. Bon, je vais vous montrer peut-être tout à l'heure, hein. On jette pas mal de trucs. Oh, regardez-moi tout ce gâchis. Tout ce gâchis. Je dois tout jeter.
Donc, il n'y a pas d'avantage en nature. Ils ne me remboursent pas les transports parce que bah, je prends ma moto. Et en plus, quand je me gare ici, bah, en fait, je me prends des amendes parce que je suis supposé payer pour le parking. Mais je vais pas payer le parking, je sais plus combien d'euros tous les jours. Et donc, bah, en fait, je me prends des amendes aussi. Et donc, voilà, j'ai pas beaucoup d'avantages avec ce travail-là. C'est encore une autre raison pour laquelle je veux partir. Hein. Et donc, ouais, il y a pas mal de raisons en fait. Donc, je pense faire ça encore jusqu'à la fin du mois. On verra si je peux tenir. Parce que, encore une fois, le chef, là, le manager, m'énerve. Je le trouve vraiment incompétent. Il n'anticipe rien. Il me dit d'aller dans des magasins, de faire la navette entre les magasins, d'aller chercher des trucs. Au lieu de tout me dire d'un coup, il me dit au compte-gouttes. C'est-à-dire que une fois que j'arrive, il me dit ah, il faut prendre ça. Et ensuite, quand je repars, je reviens, il me dit ah, il faut prendre ça. Ensuite, je repars, je reviens, il me dit ah, il faut prendre ça. Donc, vous voyez, il me dit de prendre des trucs, en fait, au compte-gouttes, un par un. Au lieu de tout me dire d'un coup, oui, voilà, tu vas là-bas, tu prends tout ça et tu reviens. Comme ça, j'ai pas besoin de tout le temps faire la navette. Bon, après, c'est 500 mètres. Ça semble pas beaucoup, mais si on le fait plusieurs fois par jour, c'est assez fatigant, quoi. Donc voilà, je suis arrivé au premier magasin. Bon, encore une fois, c'est fermé parce qu'ils ouvrent à 9h. Donc je vais devoir attendre un peu avant de pouvoir rentrer, à moins que je puisse attraper un personnel qui me laisse rentrer. Bon, je vais couper encore une fois pour le moment et à tout de suite. Bon, voilà, je viens de charger le caddie, comme vous pouvez le voir, hein. Donc je transporte autre chose, d'autres ingrédients, d'autres matériels, hein, des gants, des étiquettes, des sauces. Et là, vous voyez, en fait, j'ai utilisé un caddie. En fait, c'est le caddie du supermarché, hein. Et je viens d'apprendre que j'étais pas autorisé à l'utiliser, à le sortir pour aller dans l'autre magasin. Et en fait, voilà, je suis en train de penser, mais comment j'aurais pu transporter tout ça d'un magasin à l'autre si je ne peux pas utiliser le caddie? Parce que de base, ce que j'utilise, ce qui est à eux, en fait, c'est juste la planche à roulettes, hein. Donc c'est un peu stupide, hein. Donc je ne vois pas comment transporter tout ça, marcher 500 mètres avec tous ces trucs-là avec moi, sans caddie, sans rien. Parce que mettre ça sur le chariot à roulettes, la planche à roulettes, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, encore des petites choses comme ça qui m'énervent en fait. Il y a beaucoup de choses, on va dire, qui sont pas très efficaces, pas très efficients, pas très logiques aussi parfois. C'est ce qui m'énerve aussi dans ce travail-là. Et de manière générale, je pense, dans les tafs, les travails salariés, on fait beaucoup de choses illogiques. Et moi, en fait, de manière générale, j'aime pas faire des trucs illogiques, ça m'énerve de base. Et là, encore une fois, faire ça. Et en plus, là, c'est le grand patron, entre guillemets, qui m'a repris, hein. Je viens de le rencontrer pour la première fois. Bon, j'espère qu'il m'a pas suivi. Mais enfin, bref, voilà, des choses comme ça qui m'énervent dans le salariat. C'est pour ça que je veux vraiment trouver un autre taf, on va dire, beaucoup plus tranquille, ou au moins où je puisse partir plus tôt. En tout cas, commencer plus tôt et partir plus tôt. Parce que là, encore une fois, je commence à 8h, je suis supposé finir à midi, mais je ne finis jamais à midi. Je finis souvent aux alentours de 13h et je dois courir. Donc voilà, maintenant que le grand patron est là, hein, un des grands patrons, en tout cas un des grands managers, hein, est là, je ne sais pas si je vais pouvoir finir à l'heure. Et donc, on verra bien. Donc là, encore une fois, je me dirige vers le deuxième supermarché, hein, avec mon petit caddie interdit, parce que je n'étais pas supposé le sortir du supermarché. Alors que c'est le même supermarché, hein, c'est pas deux trucs différents, c'est le même supermarché que je dois livrer, hein, mais voilà, j'ai pas l'autorisation apparemment d'utiliser ce truc. Donc je vais voir pour la prochaine fois comment je vais faire, hein. On verra. Encore une fois, je vais couper. Bon, c'est vrai que là, je coupe souvent, hein, parce que déjà, je suis pas autorisé normalement à filmer ce que je fais. Et en plus, c'est pour couper les passages, on va dire, un peu ennuyantes, s'il n'y a rien de nouveau, hein. Je pense pas que je vais parler, hein. Bon, je vais peut-être filmer quand je serai dans la voiture, hein. Bon, allez, à tout de suite. Bon, je sais que j'ai dit à tout à l'heure dans la voiture, mais je ne pense pas que je pourrais filmer dans la voiture, parce qu'aujourd'hui, il y a le grand chef, hein, qui a dit, je pense, qu'il va m'accompagner, je ne sais pas pourquoi. Et là, honnêtement, il commence un peu à me faire chier, il est déjà sur mon dos. Pour sortir du magasin, en fait, il y a deux entrées, deux sorties, on va dire. Une entrée qui est plus pour les livraisons, hein, mais je suis pas autorisé à sortir par là. En fait, c'est un petit raccourci, hein, pour moi.
Mais bon, là, il vient de me reprendre, il me dit c'est que j'ai pas le droit de le faire, alors que depuis 2 semaines, je le fais hein, sans souci. Le directeur du supermarché me voit sortir avec, il ne dit rien. Et là, le chef hein, me dit apparemment, je suis pas supposé le faire. Bon, il commence à être sur mon dos, il commence à me faire chier pour des petits trucs à la con comme ça. Je veux dire, il sait que je travaille là, il n'y a pas de souci. Je vois pas où est le problème. Pour moi, en plus, ça fait gagner du temps parce que j'ai pas à faire le tour. Hein. Enfin bref, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais tout début hein, des boîtes hermétiques hein, comme ça. Et en fait, bah, c'est pour ça que je mettais entre guillemets. Hein. Regardez, ça protège rien du tout. Hein. C'est pas le bon couvert dans n'importe quel sens. Il rentre pas. Hein. Donc c'est pas protégé. Pareil hein, pour celui-là. Attendez, je vais vous montrer la grosse boîte. Hein, vous voyez. Par exemple, là, la boîte est cassée, endommagée, et je suis supposé transporter ça. Et on parle d'hygiène, etc., mais on me dit d'aller comme ça. Donc, vous voyez, des trucs encore un peu à l'arrache. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que, bah, comme je l'ai dit, le grand chef est sur mon dos, et donc je ne pense pas pouvoir filmer le reste de ma journée, le reste de mes tâches, mais sachez que, en gros, c'est ce que je fais. Hein. Donc, poussez ça. Donc, vous voyez, il y a des petits produits. Bon, là, il y en a un peu moins, mais dans la grosse caisse, il y en a un peu plus. Donc, livrer ces trucs entre les différents supermarchés. Voilà, merci pour votre temps et à bientôt. Bon, ok, dernière petite chose. Là, je viens de finir. J'ai dépassé un peu mes horaires. Bon, c'est pas grave, hein, il est 12h10, donc 10 minutes en plus. C'est rien. Honnêtement, je vais pas chipoter. Je vais pas, on va dire, me plaindre pour 10, 15 minutes. C'est pas ça. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'était plutôt calme. Parce que bah, déjà, pour aller sur Paris, c'était calme, il n'y avait pas beaucoup de trafic, donc j'ai eu de la chance. Mais en temps normal, je fais en général plus d'1 heure, presque 1 heure en plus. Et là, en fait, une dernière petite chose qui m'a un peu pris la tête, tout à l'heure, j'ai expliqué par rapport à la porte de sortie, etc. Je ne sais pas si c'était clair, mais pour vous montrer, en fait, vous voyez ce portail-là. En général, normalement, c'est un portail pour les livraisons. On est soi-disant pas supposé sortir par là. Mais depuis 2 semaines, je suis toujours sorti par là hein, pour livrer. Hein. Ça me fait gagner en fait à peu près 50 mètres hein, de marche. Bon, c'est pas énorme, mais sur plusieurs allers-retours, ça fait beaucoup. C'est plus pratique de sortir par là que de l'autre côté. Donc, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, hein, même les autres employés m'ont dit de sortir par là. Les autres collègues m'ont dit de sortir par là. Je crois qu'il y avait le directeur du supermarché, je pense que c'était un directeur, hein, qui portait une chemise blanche, etc. Un grand monsieur, bon, je suppose que c'était le directeur, qui m'a rien dit quand je suis sorti par là. C'est juste un employé du supermarché, je ne sais même pas qui c'est. Il m'a déjà repris, il me dit oui, tu n'es pas supposé sortir par là, etc. Et il m'a pris la tête. Et là, je crois en fait qu'il m'a, entre guillemets, balancé, hein, il m'a dénoncé à mon patron, parce que comme je dis, hein, le directeur, le grand directeur est arrivé aujourd'hui. Et même là, en fait, le directeur, au moment de sortir, il ne m'a rien dit. Je suis sorti par le portail, et quand j'étais pratiquement au bout de la rue, il revient me voir, et il m'appelle, il me dit oui, t'es pas supposé sortir par là. Je lui dis mais ok, bah, j'ai fait ça jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Il fait ouais bon bah à partir de la prochaine fois, sors plus par là. Je lui fais ok. Mais vous voyez, de façon générale, c'est le genre de choses illogiques. C'est ça que je déteste dans le travail, dans le salariat de façon générale. Ils ont tout le temps des sortes de procédures, on va dire, un peu idiotiques, hein, des règles à suivre, mais des règles assez stupides. Je veux bien si c'est juste pour les livraisons, et cetera, mais jusqu'à présent, pourquoi vous m'avez laissé faire alors? Pourquoi pour d'autres personnes ça passe? Pourquoi pour d'autres ça passe pas? C'est quoi la logique? Et aussi, bah, comme j'ai dit, hein, je suis monté en voiture avec lui, hein. C'était pas terrible, hein. Déjà, parce que, bah, il y avait pas de conversation, il y avait rien du tout. Le mec était tout le temps sur son téléphone. Après, j'avoue, moi aussi de mon côté, je voulais pas parler avec lui, parce que le mec, je le sens pas en fait, tout simplement. C'est le type de manager un peu arrogant, qui se sent supérieur aux autres, et j'aime pas les gens comme ça, et j'ai pas envie de me lier d'amitié avec des gens comme ça. Pareil pour mon manager direct, donc, parce qu'en France, vous savez, pour distinguer les managers, on utilise la lettre N, je sais pas pourquoi, bon, N+1, c'est le manager en direct, N+2, c'est le manager de ton manager, N+3, le manager du manager du manager, etc., etc. Lui, je crois que ça doit être un N+3, N+2, ou je sais pas, peu importe, hein. Et de façon générale, ouais, comme je l'ai dit, hein, avec les gens, je m'entends pas souvent très bien avec les gens. Je reste très courtois, il y a pas de souci, je reste respectueux,
Mais selon les personnes, on va dire, je vais plus ou moins rigoler avec eux. Et donc avec ces différents managers, je n'ai aucun atome crochu, hein, comme on dit. Je ne les sens pas, tout simplement. J'aime pas leur personnalité. Et donc, j'ai pas envie de discuter avec eux. Même eux, ils ont pas envie de discuter avec moi. On se rejette, on va dire, mutuellement. Je sais pas si c'est chimique, si c'est énergétique, j'en sais rien. Mais je les sens pas. Et j'ai pas envie de parler avec eux. Ils ont l'air arrogants, etc. Quand ils font leur truc. Mais par contre, je m'entends très bien avec les gens des cuisines, hein, c'est des étrangers, on rigole très bien. Lorsque je les aide à faire de l'étiquetage, quand je les aide à, je sais pas, à charger des trucs, etc. Donc on rigole assez bien, je rigole assez bien avec les employés, hein, les simples employés entre guillemets. Mais c'est vrai qu'avec le management en général, je ne m'entends pas très bien parce que en fait je les trouve stupides. Peu importe ce qu'ils disent, hein, la plupart des managers, je les trouve stupides. Et ils n'ont pas de logique de terrain, comme on dit. Ils donnent des ordres, ils connaissent la théorie, ils savent en théorie ce qu'il faut faire, mais en pratique, en fait, leur théorie, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, beaucoup de choses comme ça que je n'aime pas actuellement dans ce travail. Bon, là, au moment où je filme, si ça se trouve, quand vous allez voir la vidéo, si ça se trouve, je serai déjà parti. Donc, on va voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, je rentre chez moi, donc je me dirige vers ma moto. Je vais prendre ma moto, je vais rentrer et ensuite manger un peu, me reposer et donner des cours de français. Voilà, merci pour votre temps encore une fois et à bientôt.